Alléluia. Amen. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a tellement de techniques. Hein? Il y a tellement de techniques. Il y a les huiles prises de tout. Il y a l'huile d'onction. Il y a, je ne sais pas quoi, l'eau bénie. Il y a le sang de Jésus. Il y a le sel. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont utilisées pour chasser les démons. Alléluia. Mais nous allons voir ce soir, bien aimé, quel est l'instrument que Jésus a utilisé. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons rapidement, bien aimé, au premier point. Pourquoi Jésus chassait-il les démons? Donc, pourquoi c'était tellement important dans son ministère? Alléluia. Voilà. Et quand nous regardons et que nous parcourons la Bible, nous voyons qu'il y avait un accent particulier là-dessus. Un accent particulier. Et nous nous posons la question, pourquoi dans son ministère terrestre, ça je précise bien. Je précise bien. Parce qu'ils nous ont fait la différence entre le ministère terrestre de Jésus. Alléluia. Voilà. Parce que dans son ministère terrestre, il avait une fonction assez particulière. Amen. Il y a une différence de Jésus enseignant, Jésus ressuscité. Si nous ne faisons pas la part des choses dont nous égarer, nous aurons l'impression à un moment donné que la Bible se contredit. Amen. Donc, pourquoi donc? Aujourd'hui, nous regardons, bien aimés, notamment quand nous regardons dans la Bible, dans les Écritures, nous allons comprendre, bien aimés, notamment dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe met un accent particulier là-dessus. Ésaïe met un accent particulier à ce qui concerne le fait, c'est-à-dire que l'accent qui a été mis dans le ministère de Jésus, notamment le fait de chasser les démons, qui n'est pas la délivrance. Alléluia. Qui n'est pas la délivrance. Alléluia. Du moins, qui n'est pas le fait de délivrer. Parce qu'il y a aussi une différence de délivrer, délivrer un peuple et la délivrance. Il y a une différence. C'est comme on dit que l'homme c'est le peuple sur le nom. Mais la délivrance, c'est le dérivé de délivrer. C'est un nom qui est dérivé de délivrer. Mais quand on utilise en profondeur, on va voir une différence. Alléluia. Peut-être on aura l'occasion de parler là-dessus, pas que ce soit pour que l'on soit distrait. Parce que j'ai quelques minutes. Dans quelques minutes, il faut que je puisse étaler tout mon devoir. Alléluia. Voilà. Parce que nous sommes déjà en retard. Donc, bien aimé, nous voyons donc que Jésus, bien aimé, accorde un accent particulier. Et dans le livre d'Ésaïe, je pense bien ce que je ne trompe pas. Je n'ai pas eu à comprendre ça à la maison. Je pense bien dans Ésaïe 49, si je ne me trompe pas. C'est là où nous voyons, bien aimé, l'accent qui est mis sur le ministère de Jésus. Alléluia. Donc, le fait que Jésus mette un accent particulier dans le domaine, bien aimé, de chasser les démons, cet accent est mis uniquement à cause d'une chose. Parce que dans le livre d'Ésaïe, on nous fait comprendre cela. On nous fait comprendre que l'un des indicateurs majeurs, alléluia, l'un des indicateurs majeurs qui devait, bien aimé, situer les hommes en ce qui concerne, je ne sais pas pourquoi mon technicien n'est pas encore en ligne. Hein? Il est encore en train de programmer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc dans son ministère, et d'ailleurs, on nous fait comprendre qu'il y a donc une chose, un indicateur qui devait informer le peuple sur le Seigneur Jésus, du moins sur le Messie. Alléluia. Et on avait dit que le Messie, c'est une prophétie, que le Messie, on devait voir dans une période où il devait avoir tellement de guérisons. Amen. Amen. Tellement de guérisons. Quand on verra les guérisons, on verra ce qu'on appelle aujourd'hui chasser les démons. Quand on verra ça, alors c'est un indicateur que le Messie est parmi. Amen. Suivez bien mon regard. Alléluia. Amen. Et nous voyons Jésus, quand Jésus arrive, Jésus met un accent particulier.
En fait, Jésus utilise l'indicateur pour amener les uns aux autres à comprendre que le Messie est. C'est où Jésus commence donc, bien aimé, à guérir donc les malades. Jésus commence donc à chasser les démons. Parce que c'est ça, dans chasser les démons, c'est toute la guérison que Jésus a apportée. Vous comprenez? Amen. Il n'y a rien, il n'y a aucune partie, aucun verset dans la Bible où on dit que Jésus a délivré. Jésus apportait complètement la guérison. Donc Jésus guérissait les malades. Alléluia. C'était une guérison que les gens ont appelé aujourd'hui qui chassaient les démons. Mais c'était donc un indicateur. Et quand les gens devaient donc voir, bien aimé, que la guérison devenait, c'est-à-dire accélérée et accentuée, alors ils devaient reconnaître celui qui devait mettre l'emphase sur la guérison, que celui-là est le Messie. Alors, dans la Bible, nous allons voir la preuve. Alors, on va parler d'abord le livre de Marc 3, on voit le verset 10. Après, on va revenir encore sur Marc 3 pour pouvoir continuer. On est Marc 3, nous voyons le verset 10. Marc chapitre 3, verset 10. Marc chapitre 3, verset 10. Oui. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Comme il guérissait beaucoup de gens. Alléluia. Donc en fait, on nous confirme ici que Jésus guérissait. Mais il ne guérissait pas seulement, il guérissait beaucoup. Alléluia. Amen. Jésus ne guérissait pas seulement, mais on nous fait comprendre que Jésus guérissait, il guérissait beaucoup. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. C'est très important. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Vous voyez? Donc il guérissait beaucoup. Et le fait que beaucoup soient guéris a amené donc ceux qui avaient la connaissance de la prophétie que effectivement celui qui devait accomplir toutes les choses n'était autre que le Messie. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Donc, cela est donc un indicateur majeur. Maintenant, regardez. Jésus guérit donc les malades. Jésus commence à chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous regardons cette époque-là, la maladie, comme à cette époque d'aujourd'hui, la maladie était une chose que les gens avaient appris dans leur conscience comme chose qui est normale, comme chose qui est naturelle. Or, la prophétie annonçait que Jésus devait venir restaurer. Alléluia. Voilà. Jésus devait venir restaurer. Et l'on venir bien aimé, c'est-à-dire qu'enlever, ôter. C'est-à-dire que ces choses-là que les gens ont pris comme étant normales. Parce qu'après la chute, c'est une conséquence de la chute, la maladie et tout ça. Maintenant, Jésus va venir maintenant pour amener les uns et les autres à comprendre, bien aimé, que cette époque-là est révolue. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus guérissait donc beaucoup de malades. Et que même quand il envoyait les disciples, et donc la consigne, de chasser les démons et de guérir les malades. Parce qu'en chassant les démons et en guérissant les malades, du moins, c'est notre en faisant des démons en guérissant les malades, parce qu'on peut parler de malade ici, quelqu'un qui avait comme la bébé de Pierre, qui avait le palu. Alléluia. Voilà, elle était guérie par-dessus parce qu'elle avait le palu. Mais ici, quand il parle de chasser, ITS 7h30. Ici, dans un sens où c'était un esprit impur qui était chassé. Vous comprenez? Et quand on dit que chasser les démons guérir le mal, la guérison ici parle d'une maladie, c'est-à-dire que telle que le palu et tout ça. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Quand on continue dans ce verset, si bien aimé, c'est-à-dire que nous montre quelque chose d'assez particulier. Ça peut passer inaperçu, mais c'est particulier. Regardez, on continue au verset 11. Et au verset 11, donc, on dit, c'était sur lui pour le toucher. Le verset 11, dit quoi? Il dit pas de lui, tu lui posément. Les esprits impurs, quand ils le voyaient,
se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Continue. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alléluia. Amen. Je vais regarder. Jésus, quand on regarde dans son ministère terrestre, la Bible nous renseigne que Jésus n'a pas été envoyé pour toi et moi. Dans le livre de Matthieu 15, il parle de la femme cananéenne et par après, il dit qu'il a été envoyé pour les brebis et garder la maison d'Israël. Alléluia. Maintenant, regardez, l'indicateur était pour qui? Hein? L'indicateur était pour Israël. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on dit que la guérison était un signe, hein, qui indiquait que le Messie est là, était déjà là. Était déjà là pour qui? Parce que le Messie est arrivé là. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire que c'est un signe également pour toi. Amen. C'était un signe que le Messie était là et que le Messie devait venir restaurer l'humanité. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas un signe pour toi. C'était un signe pour Israël. Ce n'était pas un signe pour toi. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la femme cananéenne dit à Jésus que vraiment, qu'elle aussi elle veut bénéficier. Parce qu'ayant un enfant qui est malade, alléluia, Jésus lui fait comprendre les choses. Que ce n'est pas pour toi que je suis venu. Alléluia. Amen. Et Jésus lui fait comprendre que je ne peux pas donner la nourriture des petits enfants. Regardez 1. Jésus dit qu'il ne peut pas donner la nourriture des petits enfants, la femme cananéenne. 2. Il dit qu'on ne donne même pas la nourriture des petits enfants aux chiens. Donc 1, il dit quoi? Il dit que ce qu'elle demande, la première qu'elle demande, qu'on appelle la guérison, est la nourriture des petits. Alléluia. Amen. Et de 2, il continue en disant que même la nourriture des petits enfants, on ne la donne pas aux chiens. Donc, c'est déjà pour dire quoi? C'est déjà pour dire que la guérison, ceux qui voulaient la guérison, ou bien qui ne connaissaient Jésus par la guérison, étaient les petits enfants. Étaient ceux qui n'avaient pas nécessairement assez poussé. Étaient ceux, bien aimés, qui voulaient à tout prix boire avant de confirmer. Voilà pourquoi il a dit qu'on ne donne pas la nourriture des petits enfants. Donc la guérison, hein, était, ou du moins s'il vous plaît, est la nourriture des petits enfants. Et maintenant dans le contexte, il dit que dans la nourriture des petits enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais regardez, cet homme-là s'est battu en disant, c'est-à-dire qu'assistant aux chiens, en tant que oui c'est vrai. Quand les enfants sont assis à table, pendant que temps de manger, il y a quand même les miettes qui tombent. Et quand les miettes là tombent, en ce moment, les chiens aussi en mangent. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui peut nourrir les petits enfants va nourrir au même titre les chiens. Donc si les petits enfants sont guéris par ce qu'ils mangent, alors même ce qui va tomber pour aussi nourrir le chien. Maintenant regardez, la femme est donc identifiée à qui? Au chien. Maintenant regardez, si la femme s'identifie au chien et que l'identification au chien apporte la guérison, à cause de raison, nous sommes identifiés à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Suivez bien. À plus forte raison, nous qui sommes identifiés à Christ. Alléluia. Amen. Même l'église doit être restaurée dans sa pensée. Alléluia. Amen. On voit dans ce passage, écoutez. Et la Bible dit, verset 11, les esprits impurs, quand ils voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Messie. Bon, maintenant, on peut dire que bon, ok, c'est vrai, l'esprit impur a vu que c'est Jésus. Donc, c'est l'onction, hein, ou du moins l'autorité qui est en Jésus, qui l'a amené à se prosterner. Regardez, je vais vous amener à comprendre que ça n'a rien à voir avec l'onction. Donc, ce n'est pas qu'ils sont prosternés malgré eux, non. Mais ils sont prosternés parce qu'ils ont vu l'indicateur. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. On dit, mais
Et il disait, tu es le Fils de Dieu, mais, verset 12, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous suivez ça? Attendez. Dans le concept, c'est-à-dire que, du moins, la pensée que l'Église a produit l'esprit impur, je veux dire que les paroles communiquent les images. Et ça dépend de quelle image, de quelle image la parole est communiquée dans la tête, c'est-à-dire qu'au moment où on entend de Dieu parler. Parce que quand on parle ici que l'esprit impur vient se prosterner devant Jésus, quelle image tu as donc de l'esprit impur à l'instant précis? Maintenant, regardez. Le plus souvent, on dit qu'on ne dialogue pas avec un esprit. Amen. Maintenant, regardez. Comment Jésus peut-il donc communiquer avec un esprit impur? Et il faut comprendre que n'allez pas dire aux gens que c'est moi. Hein? Regardez. En fait, ici, ces gens-ci, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que ces gens-ci, ayant connaissance de la prophétie, ayant connaissance d'Ésaïe, savaient que l'indicateur par rapport au Messie devait être qu'il devait avoir beaucoup de guérisons. Alléluia. Beaucoup de guérisons. Maintenant, ces gens-ci avaient une conception, alléluia, qui était simplement erronée par rapport, c'est-à-dire qu'il y avait des notions qui étaient contraires, amen, à Christ et à son œuvre. Maintenant, ils ont quand même pu identifier que c'est le Messie par rapport à quoi? Par rapport aux guérisons qu'ils ont. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils viennent donc devant Jésus et ils se postèrent là parce qu'ils ont vu l'indicateur. Et Jésus appelle donc les esprits impurs. Quand il parle des esprits impurs, il parle des hommes qui étaient animés par une autre conception de qui est Jésus. Amen. Vous comprenez? Quand les esprits impurs sont venus se prosterner, ils ne parlent pas d'une entité autre. C'est vrai que dans l'esprit, elle appelle nous dans le grec. Amen. Amen. Voilà. Donc, le nous dans le grec là, c'est. On parle de Saint-Esprit, le vent, la pluie. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très capital là-dedans. C'est-à-dire que quand vous regardez, on va vous dire que l'esprit, c'est. Comment on appelle ça? C'est un principe vital. Vous comprenez? Amen. Un principe vital est essentiel, hein, qui anime une personne. Vous comprenez ça? Amen. Donc c'est pour dire qu'ici, quand on parle donc de l'esprit impur, donc vous voyez qu'il y avait un principe, hein, vital en eux. Un principe essentiel en eux. Et c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est ça qui influençait leur comportement, qui influençait leur mentalité. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Tu peux avoir maintenant une notion, tu peux avoir un enseignement, et l'enseignement que tu as, bien aimé, va t'amener toi à te comporter comme tu as appris. Il y a des assemblées qui enseignent aux gens, je connais une assemblée comme ça, qu'il ne faut avoir confiance à personne. Parce que tout le monde, c'est-à-dire que tout ce, en fait, autrui est ton enfer. Vous comprenez? Amen. Il dit que tout le monde, tous les autres sont des sorciers. Et dans cette religion-là, même si tu es malade ta femme, tu ne vas pas comprendre ça. Parce qu'elle est une sorcière. À tout moment, c'est elle qui peut te dire ça. Alléluia. Amen. C'est un principe, bien aimé, vital, qui anime ton corps. C'est pourquoi je peux dire que tout ton être, tout ton corps, bien aimé, va fonctionner selon ce principe-là qui est en toi. Qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui savent par exemple que pour que tu puisses avoir une vie chrétienne glorieuse, il faut que tu passes par le lavage. Hein? Et il faut que tu utilises je ne sais pas quoi, et le sel, et le sang de Jésus, et je ne sais pas quoi encore, et le sang. Et ça fait que tant qu'ils ont encore passé par là,
Pour eux, ils se voient comme étant prisonniers de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, esprit est donc ce fait. Dès que je l'ai dit, c'est pas que le ventre, la pluie, mais c'est aussi, il y a même pour un principe vital. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, qui anime ton corps. On dit souvent, viens ici, que tel un homme pense, tel il, c'est ce principe vital. Je l'ai fois, mes parents sont esprit et vie. Donc, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Donc, ici, on dit que les esprits impurs, hein, quand il le voyait, ils l'ont vu comment? Jésus était parmi eux. C'était parmi eux un discernement. Et ils n'ont pas vu parce que, quand ils ont vu, parce que c'était l'esprit impur. Alors, l'esprit impur, comme ils voient tellement avec eux, comment on dit, les yeux sont cachés, ils ont vu non. Quand ils le voyaient, ils l'ont vu par rapport aux guérisons que Jésus a eu à faire. Comme il guérissait beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà. Il avait dit que tous ceux ont pu se prosterner devant Jésus. Mais Jésus lui recommandait très sévèrement de ne pas le faire. Donc, le passage-ci, et que nous allons aller à Marc 1, vous devez voir que ceux de Marc 3, ils avaient une condition différente de ceux de Marc 1, en ce qui concerne également Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. Mais toujours les esprits impurs. Amen. Amen. Voilà. Donc, allons-nous dans le passage d'hier, le passage clé. Donc, dans Marc 16, on va le verset 17. Marc 16, verset 17. On va prendre les deux parce qu'on a essayé. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 7. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. 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 Bon, voilà donc. On dit, parce qu'on est bien certainement ceux qui auront cru en mon nom. Vous voyez, c'est vrai que je vais faire un bref résumé par rapport à hier, mais avec peu de temps, je devrais une fois traverser, aller directement. Donc, voici qu'on est bien certainement ceux qui auront cru en mon nom. Et que par comment on doit dire ce verset. Alléluia. On ne doit pas dire que voici les bien certainement ceux qui auront cru. Deux points. En mon nom, on dit que non, ça ne se dit pas. Alléluia. Mais voici les bien certainement ceux qui auront cru en mon nom. Amen. C'est la foi au nom de Jésus qui expulse les démons. C'est la foi au nom de Jésus qui les a immunisés contre le poison. Parce qu'on a dit que si on comprend que en mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque moment où je dois parler, où je dois faire une chose, il faut que je prononce au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Amen. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Parce qu'on a vu également dans le livre de Colossiens 3, verset 17, on a vu pour l'apôtre de là que quoi que nous fassions, nous devons le faire au nom de Jésus. On a dit que dans ce cas-là, cela revenait tellement à dire que tout ce que je serai en train de faire, il faut dire au nom de Jésus. Alléluia. Or, ce n'est pas de ça que également l'apôtre Paul est en train de parler. Donc maintenant, on dit donc quoi ici? On parle donc de chasser. Et chasser, dans le grec ici, ça veut seulement dire expulser. Alléluia. Qui auront cru à mon nom. On dit qu'ils chasseront. Donc le chasser ici dans le grec, ça veut dire expulser. Alléluia. Amen. Maintenant. Et expulser là, en d'autres termes, ce n'est pas une déclaration dans le sens où tu vas venir commander
a un esprit de parti. C'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. Voilà. Mais on va voir ce que cela signifie. Parce que expulser, on ne dort pas. On ne dort pas. Donc, parce que expulser là, on doit comprendre ce bien aimé, que dans le grec, c'est une déclaration. On appelle une déclaration judiciaire. Regardez aujourd'hui, par exemple, quand un bailleur veut mettre à la porte son locataire et qu'il passe par une voie légale, il doit faire que par exemple notifier. Alléluia. Donc, on dit que quoi? Il voit un discours de justice. Amen. Et quand il voit un discours de justice, c'est-à-dire qu'il est annoncé maintenant de faire ou de donner ce qu'on appelle la sommation. Et cette sommation-là, peut avoir effet à l'immédiat. Cela dépend. Amen. Il peut avoir effet à l'immédiat. Donc, voilà donc là-bas, bien aimé, un acte judiciaire. C'est-à-dire que quoi? Ici, quand on parle d'expulser, expulser ici est une déclaration judiciaire. Amen. Bien aimé, qui a pour but d'expulser la personne. C'est-à-dire que qui occupe une maison, qui occupe un bâtiment. Donc, quand je lui dis que voici les gens qui n'auront plus à mon nom, il dit que quoi? Il dit qu'ils chasseront. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cet acte judiciaire, alléluia, ça veut dire que tu as la possibilité de pouvoir expulser. Mais ce n'est pas un acte commandé à la personne, mais c'est une déclaration. Une déclaration judiciaire, une déclaration de reconnue par l'autorité que tu vas remettre à l'individu. Alléluia. Et dans le cas précis, la déclaration c'est quoi? Ce n'est autre que l'évangile. Vous comprenez? Donc ici, Jésus est en train de dire une chose. Parce que la maladie est devenue une norme. Comme aujourd'hui, la maladie est une norme. C'est normal d'être malade pour les gens. C'est normal. On va dire, si tu n'es pas permis, il ne serait pas mort à 20 ans. Si tu n'es pas voulu, il ne serait pas mort à 15 ans. Hein? Oui, je veux que vous voyez. Vous voyez, parfois, j'ai rencontré un jour un groupe de jeunes chrétiens qui sont dans ce qu'on appelle l'évangile de la grâce, mais qui avaient une mauvaise conception de Galates 2, verset 9. Et il disait que quand la Bible dit que si je vis moi, je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc cela veut dire que quand on dit que si Christ ne veut pas que je sois pas enseigné, comment Amen. Donc ça veut dire que si Christ ne veut pas, je ne serai pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de mettre le frère dedans. Je vous dis la vérité, j'ai posé ça avec un groupe de jeunes. J'ai posé ça avec un groupe de jeunes. Donc pour eux, ils disaient que non. Et bien si je vis moi qui vis, et moi non vis. Si je vois la fréquence, moi je convainc, et puis qui convainc la polémique. Parce que moi, les yeux qui voulaient apporter, et moi, il y a bien des gens envoyés. Parce qu'ils ont mal compris le verset. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour dire que est-ce que parce que la grâce de l'apôtre le péché doit apporter? Est-ce que parce qu'on est libre? Est-ce que parce que automatiquement, comme ils sont plus non à moi? Donc ça fait la chose que ça veut qu'on amener les gens à faire des fautes de foi. Et à croire que bon, si Dieu ne voulait pas. Non. C'est vrai que c'est arrivé. Mais il n'est pas encore enlevé le livre à Dieu. Ce n'est pas un document. C'est-à-dire que vous-même, vous devez vous. Alléluia. Amen. Vous-même, vous devez vous. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Maintenant, les gens avaient donc déjà, c'est-à-dire que pris ça comme chose qui est normal. C'est normal de tomber malade. C'est normal de. C'est normal, bien aimé, c'est-à-dire que quand on me donne à 20 ans, c'est normal, les mots, c'est normal. Parce que si je n'ai pas béni, c'est que quelque chose ne veut pas arriver. Alléluia. Maintenant, regardez. Jésus, maintenant, quand il envoie les disciples, alléluia, il est allé et chassé. Il est allé et guérissé. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est simplement une chose. Allez donner la déclaration. Vous comprenez? Parce que chasser veut dire quoi? Expulser. Vous comprenez? Maintenant, si Jésus les envoie donc chasser, c'est-à-dire que Jésus les envoie donner la déclaration judiciaire. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'appeler cette maison. Par exemple.
Alléluia. Amen. C'est ça, chasser. Donc, il est en voie donc. Et la déclaration judiciaire n'est autre que l'évangile, n'est autre que la parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, quand il est envoyé, il laisse demande qu'il parle relater la parole. Et la parole qu'il relatait était comme ça. Bien aimé, la déclaration judiciaire qui montrait ou qui avisait les uns les autres que votre moment, c'est-à-dire que d'être épargné est arrivé. Alléluia. Amen. On va prendre le Galate, Marc 1, vous allez encore mieux le comprendre. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Donc, c'est donc ça. C'est une déclaration bien aimé judiciaire qui montre simplement que le temps est arrivé pour, je ne sais pas quoi, la maladie, l'esprit de tout le monde, je ne sais pas quoi, que le temps est arrivé pour que effectivement tu sois libre et que tu mènes une vie bien aimée qui est dans une vie de liberté. Alléluia. On a marqué 1. On va dans le verset 25 au verset 27. On a lu ça hier. On va revenir à ce moment pour expliquer la déclaration dont je suis de parler à ce qui concerne Jésus. Donc là, on est là sur le deuxième point. Hein, le deuxième point qui parle de la signification de chasser les démons. Alors on a marqué 1, dans le verset 25 au verset 27. Marc chapitre 1, versets 25 à 27. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Amen. Ok. D'accord. Je vais aller un peu plus haut. Je vais aller un peu plus haut à partir du verset 22. Il était frappé par sa doctrine. Ok. Attendez. Voilà. Écoutez, on va lire le parti de ce 21. On lit. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Alléluia. Amen. Et que Jésus est entré dans la synagogue et il enseigna. Ça va vous amener à comprendre pourquoi Seigneur parle là-bas qu'il interroge la nouvelle doctrine. C'est pour la question. On dit qu'il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait avec eux comme ayant autorité et non comme l'esprit. Alléluia. Amen. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nos pères. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, comme il a fait avec les autres, de Marc 3. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur, voilà, sorti donc, le verset. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Quand on parle d'expulser, en fait, ici, la déclaration également judiciaire
avait pour but de montrer aux hommes, de les signifier, effectivement, que tout ce qui était en relation ou en rapport avec Adam, hein, était arrivé à ça. Donc, pour nous à comprendre que la maladie n'est pas être Adam. Mais comme Jésus est là, il est venu mettre fin à tout ce qui est d'Adam. Alléluia. Voilà. Donc ici, expulser donc, le vrai nom a dit à mettre fin à ce qui est d'Adam. Alléluia. Voilà. Maintenant, regardez. Dans ce livre donc de Marc 1, on peut comprendre que cet homme-là, Jésus ancien, donc dans la synagogue, et il n'a pas été surpris de la doctrine de Jésus, parce qu'on est enseigné avec autorité. Amen. Amen. Dans la synagogue également, il y avait des rabbins qui enseignaient. Mais seulement leur enseignement était un petit peu déformé. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire comprendre que l'esprit ici est aussi ce principe-là. L'esprit ici, bien aimé, c'était un doctrinement. L'esprit ici, c'est ce concept que les uns et les autres, ce concept évolué dessus, que les uns et les autres ont sur la personne du Christ. Alléluia. C'est ça qu'on appelle esprit impur. Alléluia. Ce concept erroné, quand on parle de doctrine, bien aimé, une doctrine, selon ce que je suis en train de parler ici, une doctrine n'est jamais, bien aimé, sort. Une doctrine n'est jamais le fait de demander un demande de sortie. Non. Parce qu'une doctrine est un enseignement. Vous comprenez un peu? Amen. Une doctrine est un enseignement. Et ils ont dit qu'ils ont été surpris. Et ils ont déclaré que c'est quoi cette nouvelle doctrine? Parce que nous avons dit hier que les gens défendaient ce verset biblique en disant que quand ils font la raison de quoi cette nouvelle doctrine, ils mettent l'accent ou l'emphase sur le fait que Jésus a chassé l'esprit impur. Non. Mais en fait, il est seulement surpris de ne pas l'enseignement de Jésus. Hein? Une doctrine est un système de vérité, hein, qui a pour but d'amener les gens et les autres à comprendre, du moins à changer leur perception. Amen. Oui, pas la démonstration seulement, du moins pas l'enseignement de l'œuvre et de la personne du Christ. Donc, quand tu enseignes et que tu exposes Christ, hein, et Christ et ainsi que son œuvre, bien aimé, c'est une doctrine, c'est un système de vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui enseignent, mais leur enseignement, bien aimé, ne conduit pas les gens dans la découverte de la personne du Christ, également de son œuvre. Les rabbins avaient un enseignement, comme également beaucoup de gens ont un enseignement, qui sont basés sur des expériences et sur des faits naturels. Amen. Sur les faits de nature, sur l'expérience. Par exemple, je ne sais pas si vous concerne, mais j'ai fait un ministère où, bien j'ai reçu comme enseignement, où simplement, et également un jour, il y a quelqu'un qui venait évangéliser, m'a trouvé, il n'avait pas été enfant de Dieu, et il était un peu surpris de savoir que les questions me posaient, est-ce que souvent tu dors et que tu vois, il avait un cahier, et son cahier, il y avait au moins ce qu'elle me dirait dedans. Et chacun rêve avec son interprétation. Vous voyez, c'est la doctrine des rabbins. Hein? C'est-à-dire qu'il fuse un enseignement sur la nature. C'est-à-dire que pour lui, il peut passer si maintenant une voiture esquive, je ne sais pas quoi, esquive un être humain et comme une poule. Il va regarder pourquoi j'ai esquivé l'homme et ça a pris la poule. Il va sortir l'enseignement dedans. Vous voyez un peu? Amen. Voilà. Donc ici, les rabbins enseignaient donc. Et pour eux, c'était des expériences. Et des choses qui étaient basées sur la nature. Par exemple, je ne sais pas si je vous conseille. Moi, on m'a dit que quand, par exemple, tu dors la nuit, et que tu vois que tu es en train de t'envoler, je ne sais pas si je vous conseille. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que vous on va aller sur ça. On va aller. Voilà.
On m'a dit que ça avait une signification. Alléluia. Amen. Oui. On m'a fait comprendre que quand tu dors la nuit et que tu te retrouves en train de beaucoup de manger dans le sommeil. Hein? C'est l'éducation. Et chaque éducation, c'est ce qu'on appelle un esprit. Hein? On dit que c'est esprit de quoi? Même ça, vous ne verrez pas. Le repas de nuit, non? Hein? Amen. Pas que ça au moins, c'est vulgarisé. Hein? Donc on te dit que quand tu dors et que tu te retrouves dans le sommeil en train de manger, on appelle esprit de repas de nuit. Vous voyez? Ça c'est l'enseignement des laveurs. Maintenant, est-ce que Jésus t'a dit ça? Hein? Et il a dit ça. Ouais, c'est une expérience qu'ils ont. Ils sont ces enseignements-là de la nature. Et c'est comme ça des concepts, c'est comme ça des notions que ceux-là vont maintenant prendre et graver dans leur pensée. Vous voyez? Amen. Et leur corps, maintenant, à un moment donné, sera donc influencé par ce dont ils sont en train de penser en rapport avec l'enseignement. Alléluia. Amen. Et bien, pour ça, je suis un jour. Je vais poser la question ici que est-ce qu'un esprit mange? C'est moi qui pose la question. Et lui d'abord, je cherche. Est-ce que l'esprit mange? Non. Hein? Mais il y a quelqu'un qui en allait plus loin. Un homme de Dieu. Parce que moi, je pose la question, il a dit que il a dit comme le Dieu, ne partez pas là-bas. Hein? Quand il y a un séminaire, le côté pour en jouer. Hein? Il y a un pour les yeux, pour tout le monde faire les yeux ici. Hein? Amen. Amen. Oui. Tout le monde me fait les yeux doux. Quand on sort ici maintenant, tu vas arriver devant l'écran, tu vas regarder ces appuis médias. Tu vas faire comme ça. Si c'est là, si tu vas regarder même jusqu'à minuit, tu vas faire comme ça. Vous voyez? C'est aussi ça l'esprit impur. Hein? Pourquoi l'esprit impur non? Donc, quand on comptait que quand tu es devant la parole, il faut dormir. Hein? Non, je blaguais, c'est pas ça l'esprit impur. Amen. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, on a donc fait comprendre que quand tu dors et que tu manges dans le sommeil, hein, on appelle ça un nom. Et on appelle ça esprit de repas, le repas de nuit. Et l'homme de Dieu a fait comprendre que l'homme de Dieu a fait Samuel, qui a fait comprendre que l'homme de Dieu, moi, ce même que moi je vois, moi je vais demander, moi je vais dire une chose. Je comprends que si on te donne, tu demandes encore. Hein? Et que si on te donne, tu manges. Si maintenant on te donne, tout le monde demande de l'air, tu manges, non, demande encore. Vous voyez? Et aussi, avant tu avais peur que tu manges, il vous avait donc demande encore. Donc, pour lui, vous avez un contrôle sur laquelle que ça n'a aucun incident dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais on t'a fait comprendre que quand tu manges comme ça, c'est un poison hein, qui va te tomber dans ton ventre et après va créer des maladies. Maintenant, les gars, chaque fois que tu feras dans un seul que tu as mangé, regarde comment tu vas te comporter en journée. Vous voyez? Amen. Le concept que tu as bien par rapport à cette notion-là, c'est ça qui va maintenant détruire ton corps. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ça que je dis donc que l'esprit est donc un principe vital. Hein? Oui, qui régule le fonctionnement du corps. Donc, par contre, tu as dans cette notion-là, quand tu manges comme ça, toute la journée-là, soit tu passes ton temps à remonter, à renvoyer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour toi, tu es là maintenant. Ou alors, toute la journée, tu vas mal au bar et tu diras que c'est vrai, vous venez manger. Oh, ce n'est pas ça. Tu as mal au bar parce que la pensée, Amen. hein, Amen. parce que le concept que tu as déjà, contraint ce rêve-là, Amen. dit que quand tu manges, alors tu auras ces symptômes-ci. Et directement, tu commences à avoir des symptômes. Alléluia. Amen. Amen. Vérité. Voilà par là l'enseignement donc qui est de la nature, l'enseignement de la paix. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, que beaucoup ici ont l'enseignement. Que l'homme également qui était dans la synagogue qui a reconnu Jésus, également, il avait également aussi sa part d'enseignement. Il y en a également des
Moi, je vais essayer de rêve là. On me dit, nous en train de m'envoyer, je manque de. Hein? Ce qu'on m'a dit, je me scandalise. Esprit d'avion de lui. Hey. Hein? Au point où quand je dormais, j'avais fait un jour. Ce que moi je vois sur la télé, je vais me retrouver, mais je ne sais pas comment si c'est en Bamayo. On me dit que Dieu est aussi. Vous voyez? Esprit d'avion de lui. Ce sont des concepts, ce sont des enseignements qu'on te donne et on accepte, on parle de ça avec attention, avec c'est une doctrine. Alléluia. Amen. C'est une doctrine. Et tu vas voir que tu seras influencé par cette doctrine. Et il y a l'enseignement bien aimé, on nous a fait comprendre que si par exemple tu te retrouves dans la nuit, dans ton sommeil, en train de servir dans des endroits comme les restaurants, hein, dans les fêtes où tu ne connais personne, on disait que c'est une initiation à la sorcellerie, par exemple. Hein? Et on continue encore. On disait, et si l'initiation ne te donne pas, en fait, c'est quoi? On va donc te vendre. Donc, en fait, quand tu te rends compte que cela vient en compétition, tu es déjà en train de travailler quelque part comme esclave. Donc, ce qui faut maintenant pour que ça soit concrétisé, c'est la mort. Vous voyez? Bien aimé, dites-moi si c'est vrai. Et vous allez vraiment voir que dès que tu vas entendre ça, tu vas faire quoi? Tu vas courir chercher un prophète. Tu vas courir chercher quelqu'un qui est assis, comme on dit, dans la délivrance. Alléluia. Amen. Pour que, en fait, on te délivre entre les mains de ceux qui veulent te vendre. On te délivre de l'esprit de la vie de lui. On te délivre de l'esprit de repas de lui. Hein? On te délivre de l'esprit de mari de lui. Hein? Parce que également aussi, quand tu vois dans le rêve que tu te maries avec tu as été marié, alors automatiquement, c'est-à-dire que tu as un mari quelque part. Hein? Et que tu as un mari qui est physique, tu as aussi un mari qui est spirituel. Donc non seulement c'est donc un esprit de mari de lui, mais aussi, comme tu es le mari également, il peut avoir mariage sans consommation. Aussi, mari, esprit de couche de nuit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. On s'adresse donc à qui? Amen. Amen. De qui il est question ici? De qui il est question? Vous savez, je vais répondre à cette question dimanche. Alléluia. Amen. Pour l'instant, il faut que je puisse parler uniquement de faire l'expression des démons. Dimanche, nous allons répondre à cette question. Où on va encore seulement rappeler qui tu es. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pendant le livre des Hébreux, on va démontrer effectivement, bien aimé, que rien de tout cela ne venait mettre en partage. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Ok. On écrit rapidement Marc 1 et puis on prend notre dernier passage. D'accord. Donc, on dit donc, au niveau du verset 24, qui a dit entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous payer. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Regardez, l'homme dit donc que tu es le Fils de Dieu, tu es Jésus de Nazareth, je sais qui tu es. Il dit que tu es venu pour nous payer. Perdre là ici, c'est détruire. Vous comprenez? Amen. Et hier, je vous ai fait comprendre que cet homme-là avait donc une mauvaise conception. Cet homme-là avait donc été endoctriné. La doctrine qu'il a reçue, seulement qu'il a reçu, c'est que quand le Messie va venir, quand vous allez voir dans cette guérison-là, sachez également que c'est la fin des pécheurs. Parce qu'il va détruire les pécheurs. Alléluia. Regardez, c'est la même notion que Jean-Baptiste également avait. Vous comprenez? Jean-Baptiste savait que quand le Messie devait arriver, alors il devait venir simplement éliminer tout ce qui sont des pécheurs. C'est la raison pour laquelle il envoie Bémé, Cécile, à aller demander à Jésus si c'est lui qui est là. Ou alors, pourquoi? Parce qu'il voit que Jésus fait quoi? Il mange avec les hommes méchants. Il faut que là où on condamne, Jésus est en train de compatir. Il est surpris. Il dit que mais je sais que l'homme-ci là
devait venir pour détruire, pour séparer le blé de l'ivraie. C'est ce que lui sait. Alléluia. Mais il est sûr qu'il est plutôt en train de s'asseoir avec ceux qui sont des méchants. Jean-Baptiste est égaré. Maintenant, regardez. Ça va vous éclairer maintenant. Qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? Va lui dire que, à haute voix, va lui dire que, en d'autres termes, il est en train de donner l'indicateur du Messie. Amen. 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 Il donne l'indicateur du Messie. Va lui dire que les aveugles, c'est un code. Les aveugles voient, les voiteurs marchent, les sourds entendent. Donc en fait, il est en train de lui dire que, comme Esaïe avait dit, que le Messie est venu pour guérir. Si Jean-Baptiste est quelqu'un de douter, au moins qu'il ne doute pas de l'indicateur du Messie. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que même Jean-Baptiste était dans la catégorie de ces gens-ci. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il a cru que Jésus venait pour détruire, pour éliminer les pécheurs. Mais Jésus a dit que non. Allez lui dire qu'il ne s'est pas trompé. Celui qui doit venir, c'est lui qui est là. Parce que les aveugles voient, les sourds entendent. En fait, la guérison est en action. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. La guérison est en action. Donc, on continue. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme et en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis donc de passion, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Amen. Amen. Et je vous l'ai dit hier, ici, avec ce verset, que l'interrogation ici là, ce n'est pas dans le fait que l'homme s'agitait, ou trouvait que Jésus a chassé, mais c'était bien aimé par rapport à la doctrine. Et ils vont dire ça à la fin. Il a dit ici, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il pose une question et après il s'exclame. Parce que qu'est-ce que ceci pour l'interrogation? Une nouvelle doctrine pour l'exclamation. Alléluia. Amen. Donc il pose une question et après il s'exclame. Qu'en fait, or, une nouvelle doctrine, on a compris qu'une doctrine n'est pas le fait de se dire sort. C'est pas ça la doctrine. Amen. La doctrine est un enseignement Man. d'un système de vérité. Alléluia. Amen. Donc il était frappé par l'enseignement de Jésus. Il était surpris de voir que l'enseignement guérit. L'enseignement chasse les esprits impurs. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 8, verset 16. On va lire quelque chose là-bas. On va Matthieu 8, verset 16. Matthieu chapitre 8. Faisons le verset 16. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Alléluia. Et il guérit tous les malades. Amen. 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 Le soir, il y a à Jésus plusieurs démoniaques, ça non? C'est pas ça. Relis encore et lis. Il veut que tout le monde entende ça. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on écoute ça? Amen. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Alléluia. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il est chassé par la parole, il a guéri par quoi? Hein? S'il a chassé les esprits par la parole, il a guéri par la parole.
C'est peut-être que je vous dis non par rapport à la nouvelle doctrine. Que ce n'était pas une doctrine. Hein? Parce que la partie doctrine c'était d'abord un enseignement. Amen, amen, amen. Mais beaucoup m'ont dit non, que j'avais une nouvelle doctrine. Hein? Alléluia. Amen. Donc on est en force de l'esprit. Elle a une nouvelle doctrine. Voilà la nouvelle doctrine. Et on dit que regardez maintenant, regardez la main de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a lâché sa main. Regardez maintenant la réaction de l'esprit. Regardez comment l'esprit a été agité. C'est la nouvelle doctrine. Mais on n'a pas, non. On n'a pas lu de Matthieu 8. On a dit que quoi? On a maintenant réagi plusieurs démoniaques. Il a agité sa main. Il a agité sa main. Alléluia. Il a agité sa main. C'est ça? Non, non. On a maintenant réagi plusieurs démoniaques. Il a rempli la bougies. Hein? Hein? Non, non, non. Non, on lit la Bible. C'est ça, non? Amen. On a maintenant réuni plusieurs démoniaques. Hein? Et il fait le symbole avec avec l'esprit. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui nous avons la prestidigitation dans l'église. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai appelé les hypocrites. Hein? Et hypocrites dans le grec, c'est les comédiens. Amen. Il dit que ne soyez pas comme ceux-là, ces hypocrites. Ne soyez pas comme ces comédiens. Aujourd'hui, on joue la comédie en église. Alléluia. On a maintenant plusieurs démoniaques. Mais on dit qu'il est guéri par sa parole. Non. Par sa parole, pas dire que sa parole sort. Non. Aujourd'hui, je prêche quoi? La parole. Je prêche sa parole. Amen. Amen. Donc Jésus a chassé cet esprit par sa parole. Comme ce soir, c'est sa parole que je vais annoncer. Amen. C'est cette parole qui chasse les esprits. Amen. Alléluia. Father. Oui. C'est cette parole qui guérit. On dit non seulement elle chasse les esprits, mais également tous les malades ont été guéris. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons nous accorder que effectivement la maladie que nous devons voir, je ne sais pas ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, que ce n'est pas normal, et que nous allons comprendre bien les parce que c'est quoi que je dis ici là, ce que nous avons donc la déclaration judiciaire bien aimé entre nos mains, et que nous revient aujourd'hui de communiquer la bonne nouvelle. Alléluia. De communiquer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, bien aimé, c'est une déclaration, c'est une sommation. Quand tu nous relèves la bonne nouvelle, tu vas nous donner la sommation à tout ce qui peut te nommer blocage dans la vie d'un homme de capituler. Vous comprenez? Amen. Oui, bien aimé. Quand tu annonces la personne de Christ et son œuvre, tu dévoiles cela à un individu. Si cette personne-là, en te guérit, elle a ce qu'on appelle esprit impur, je ne sais pas quoi. Elle a des démons, je ne sais pas si ce démon-là ou la queue. Mais je vous dis bien aimé, prends cette donnée, cette déclaration-là, et que cette personne prend attache avec ça. Alléluia. Bien aimé, il y a effet à l'immédiat. Alléluia. Il y a effet à l'immédiat. Donc ça n'a rien de spectaculaire. Ça n'a rien de tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Ça n'a rien de tout ça. Ça n'a rien de parfum. Hein? Des eaux. De sel, ça n'a rien de tout ça. C'est la parole. Dans nous leçons, on dit qu'il envoie ça et sa parole est guérie. Alléluia. Amen. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui expulse. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc tu vois que le fait pour toi d'avoir dans la parole, d'avoir dans cette bonne nouvelle, et que tu la présentes à quelqu'un, tu es en train bien aimé de communiquer. C'est-à-dire que la vie de Dieu à la personne. Alléluia. Amen. Sans qu'elle ne sache elle-même, tu es en train de donner comme ça une sommation. Tu te dis comme ça, même à tout ce qui peut l'influencer. Que par rapport à ceci, rien de ce qui est d'Adam n'a plus le droit de te retrouver
en lui. Alléluia. Amen. C'est pas la parole. Voilà pourquoi vous regardez, il y a donc non. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. On peut comprendre que nos cœurs se défendent ce qu'on appelle, je ne sais pas, en français, dans les églises. Non. Si tu es déjà possédé par Christ, tu peux encore posséder par qui? Amen. Amen. Si ton corps est la demeure de Dieu, si tu es le quartier général de Dieu, si on cherche Dieu sur terre, c'est-à-dire que si on te voit là, on l'a vu. Alléluia. Donc, bien aimé, ça n'a rien à y voir avec le gestuel. Ça n'a rien à y voir avec l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, c'est la gymnastique même qu'on voit, à la limite. Alléluia. Ce n'est pas, l'autorité n'est pas dans la portée de sa voix. Non. L'autorité est dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. À tous ceux qui ont cru en ce nom. Si tu as cru au nom de Jésus, bien-aimé, tu as l'autorité. Et comme Jean pouvait le dire, Pierre et Jean pouvaient le dire, que c'est le nom de la croix, le nom de Jésus, que son nom a la famille des membres de cet homme qui croit. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Quand on parle de l'impur, avec une entité spirituelle que ce soit. Alléluia. Un esprit impur, c'est une mauvaise conception. Alléluia. Amen. Un esprit impur est une mauvaise conception. Un esprit impur est une fausse notion. Alléluia. Un esprit impur est une fausse doctrine qui ne t'appuie pas dans la relation de Christ, mais qui t'amène plutôt à voir, bien aimé, une mauvaise perception en ce qui concerne Christ et son œuvre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui sont champions en matière, en cela, en cet exercice, nous les appelons les prophètes. Mais l'office d'un prophète, demain on va parler un peu de ça aussi. L'office du prophète, ce n'est pas de voir les esprits. Nous avons une histoire dans le livre de Jean 4, où on nous parle de la femme samaritaine. On dit bien aimé que quand cette femme-là a vu Jésus, Jésus ayant donné quelques paroles de connaissance, elle a compris que c'était un prophète. Mais comme il y avait donc un point qui est incompris, le Dieu disait qu'il faut adorer à Jérusalem, il faut adorer sur la montagne. Amen. Amen. On ne comprenait pas où effectivement et comment. Quand elle a vu que c'est l'enfant d'un prophète, elle a vu que tiens, si je lui soumets le problème, alors seulement il va m'éclairer par rapport à cela. Vous comprenez? Amen. Jésus, pour prouver cette femme-là qui était prophète, c'est vrai, elle était hors de connaissance. Mais Jésus a dit à cette femme-là que l'heure vient, il est venu là, où ce n'est pas à Jérusalem, ni. Amen. Vous voyez, voilà le corps d'un prophète. Alléluia. Amen. Donc voilà encore, le prophète n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Donner les numéros des plans de communication, ou les numéros de téléphone. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est un don. Et comme dans l'instant, tu peux te pousser à voir et à comprendre certaines choses, mais ce n'est pas dans le but du prophète. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si tu avais une mauvaise conception aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'esprit impur. Je pense que ce soir, qui a été parlé de cela. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. La Bible parle de Pierre. Jésus a dit, arrête de moi Satan. Amen. Amen. Arrête de moi Satan. Et les gens l'enseignent. Et c'est surprenant que Yann disait que même Pierre qui était avec Jésus, à un moment donné, le diable est entré en lui. Et quand il parle de diable entré en lui, il parle de Satan. Et pourtant, dans le même verset,
Jésus dit, car tes parents, arrière de moi Satan, il appelle bien Satan. Mais je ne sais plus pourquoi. Il dit que car tes parents, donc arrière de moi adversaire. Alléluia. Arrière de moi adversaire. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu es un adversaire du Christ. À partir du moment où tes pensées ne sont pas tes pensées. Et pourtant, c'est nous le coordonnons du quoi? Nous avons les pensées du Christ. Et si nous avons les pensées du Christ, bien aimé, nous ne devons pas penser, nous ne devons pas croire aux expériences de ce que la nature, les gens ont pris l'enseignement de la nature. Mon enseignement, ton enseignement, permet-toi de tirer de la personne du Christ. Alléluia. Amen. Je me connais au travers du Christ. Parce que la Bible dit que nous qui contemplons, comme dans un miroir, nous sommes à la même image. Hein? Transformés de gloire en gloire. Nous qui contemplons. Donc, pour te renseigner sur toi, tu sais connaître Christ. La conduite de Christ ne veut pas t'amener à la découverte de ta personne. Tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Donc, comprenez ce soir que l'esprit impur que j'ai passé dans la chasser n'est pas le démon qui a la queue et les cornes. Comprenez ce soir que même quand Jésus chassait l'esprit impur, c'est parce qu'effectivement, c'était un indicateur pour Israël. Ce n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour toi. Mais cela a été fait. Et toi aujourd'hui, ça veut dire que là où il est assis, tu es assis. Voyons le rapport que tu as là. Avec un soi-disant démon ou avec un soi-disant esprit quelconque. Alléluia. Amen. Si ton corps est son temps. Amen. Amen. Ok, on va ramener ça. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a affranchi. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je ne suis pas condamné. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je ne suis pas impur. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus.
dans la joie. Alléluia. Je ne suis plus condamné. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a affranchi. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Tu vas regarder ce soir. Tu vas dire merci, bien-aimé, pour ce deuxième jour de séminaire. Ce jour parce que tu as appris, bien-aimé, que l'esprit impur est une mauvaise possession. L'esprit impur est une mauvaise doctrine. L'esprit impur, bien-aimé, n'a rien à voir avec une entité spirituelle. Alléluia. Amen. Tu vas dire merci au Père pour le Père. Tu vas dire merci au Père, bien-aimé, pour la lumière. Lève ta voix et commence à rendre grâce au Père ce soir. Père, nous te rendons l'excellence sur les grâces. Merci parce que tu t'as donné ce soir de comprendre. Père, que l'esprit impur n'a aucun rapport. Éternel mon Dieu, mon roi, avec ce qu'on peut appeler une entité spirituelle. Père, tu nous as amené de comprendre ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi, que parce que l'esprit vient nous maintenant le grec. Père, éternel mon Dieu, c'est simplement ce système. Père, éternel mon Dieu, cette conception. Père, éternel mon Dieu, que les hommes ont. Éternel papa, simplement de la nature, cette déformation que les hommes ont. Père éternel mon Dieu, moi, ils ont attribué comme ça, Père éternel mon Dieu, moi, oui, et ils ont appelé, éternel mon Dieu, moi, esprit impur, en voyant, Père, un être, éternel mon Dieu, moi, éternellement spirituel, Père, qui a la queue, qui a les cornes, en voyant, Père éternel mon Dieu, mon roi, je ne sais pas, Père éternel mon Dieu, mon roi, un grand-parent ou encore un grand-parent, mais ce soir, tu l'as éclairé, tu l'as mené à comprendre, Père éternel mon Dieu, mon roi, oui, Père, que l'homme est le produit de sa pensée. Et Père, pour cela, nous devons, comme la Bible nous le recommande, dans le livre Père éternel de Proverbes, nous devons garder, Père, pur notre pensée. Père, reçois la gloire et le nom du soir. Parce que les cas sont tombés. Parce que Père éternel, mon Dieu, la guérison a été apportée, Père éternel, mon Dieu, a été communiquée. Père, au niveau éternel, mon Dieu, de notre être intérieur. Père, gloire à toi. Gloire à toi parce que désormais, nous marcherons la tête haute. Gloire à toi désormais parce que Père éternel, mon Dieu, nous devons mettre un accent particulier sur Christ et ton œuvre, Père éternel, mon Dieu. Amen. Reçois la gloire et l'honneur, la magnificence, au nom puissant de Jésus, nous devons prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons donner nos offrandes et puis nous allons passer au communiqué et nous allons nous séparer. Il a gagné, il a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné.